Salut à tous, c'est Mackay. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de vaisseaux, mais plus particulièrement ce que les terriens utilisent tout au long des différentes séries Stargate. Les tailles des vaisseaux, c'est des estimations. Il y a pas mal de débats sur de nombreux forums et j'ai essayé de regrouper les informations d'un côté des sites et de l'autre des forums. Les planeurs de la mort sont des chasseurs Goa'uld, c'est des vaisseaux de petite taille, ils font entre 5 et 9 mètres. Ils sont conçus pour infliger de lourds dommages dus à leur nombre ou pour attaquer des positions au sol avec une grande rapidité. SG1 récupère des planeurs de la mort lors de l'épisode La morsure du serpent, saison 2, épisode 1. Les Alkesh sont des bombardiers qui mesurent 69 mètres de long. Ils sont aussi utilisés comme transporteurs de troupes pour déployer des Jaffa rapidement sur une planète ou pour attaquer des positions au sol fortifiées. Les Goa'uld les utilisent principalement en complément avec des planeurs de la mort, mais les Alkesh ont une capacité tactique qui leur confère un avantage par rapport aux autres vaisseaux, c'est son système de camouflage qui le rend indétectable. Ces engins sont utilisés à de nombreuses reprises dans la série, notamment pendant l'épisode de la Superporte avec Teal'c. Les Tel'tak sont des vaisseaux cargo de petite taille, ils mesurent environ 15 mètres de long. Ils sont aussi utilisés à plusieurs reprises par SG1, notamment pour détruire une météorite qui menace la Terre. Les Attaques sont les vaisseaux mères des Goa'uld, capables de transporter plusieurs milliers de Jaffa, ainsi qu'un bon nombre de planeurs de la mort. Les Attaques font environ 700 mètres de long et disposent d'armes énergétiques et de boucliers qui leur confèrent une redoutable puissance. SG1 prend le contrôle de plusieurs attaques dans la série, notamment celui de Chronos dans l'épisode Réplique, saison 4, épisode 21, ou encore dans l'épisode Réunion, où SG1 prend le contrôle d'un attaque qui se crache tout droit dans l'océan. Le X-301 est le premier vaisseau des Terriens, un hybride humain Goa'uld. Ces vaisseaux devaient servir en nombre pour prévenir d'une éventuelle attaque de la Terre par les Goa'uld. Le X-302 qui plus tard devient le F-302 est l'évolution du X-301, c'est un vaisseau entièrement conçu par l'homme. Dans sa première version, il était même équipé d'un générateur d'hyperespace, technologie qui fut abandonnée par la suite due à sa complexité, mais les F-302 servent à défendre la Terre lors de l'attaque d'Anubis. Le BC-303 ou le Prométhée, un des vaisseaux les plus marquants de Stargate, capable de voyager en hyperespace, il est l'assemblage d'un ensemble de technologies obtenues par les différentes missions SG. Le Prométhée mesure environ 200 mètres de long, c'est l'unique et dernier vaisseau de sa catégorie, qui fut malheureusement détruit par une armorie avec à son bord le colonel Pendergast. Les BC-304, le Dédale, l'Odyssée, l'Apollo, le Korolev, le Sunshu et le Hammond. C'est des vaisseaux de pointe conçus par l'homme, ils sont équipés de systèmes de propulsion Asgard, ce qui leur confère un avantage par rapport aux autres vaisseaux, car les vaisseaux humains sont intergalactiques. Les vaisseaux de classe BC-304 sont équipés d'armes à rayons plasma et de boucliers très performants. Ils mesurent 600 mètres de long, et pour revenir un peu sur leur origine, ces vaisseaux appartiennent à plusieurs pays différents. Le Sunshu appartient à la République de Chine, le Korolev aux Russes, et le reste des vaisseaux aux États-Unis. Du moins en partie, car au fur et à mesure de la série, on se dirige vers un commandement planétaire pour protéger la Terre. Atlantis, pour exemple, est une mission qui regroupe plusieurs pays, et cette évolution globale impacte aussi les vaisseaux. Les vaisseaux Merori sont des vaisseaux d'une grande puissance. Grâce à Daniel Jackson, SG1 arrive à prendre le contrôle d'un vaisseau Merori pour envoyer une arme anti-Ori à travers la Superporte. Les vaisseaux des Ori mesurent un peu plus d'1 kilomètre de long. Les Dart sont des vaisseaux de type chasseur qui mesurent environ 10 mètres. Les Wraiths les utilisent principalement pour leur récolte. Ils ne sont capables d'embarquer qu'une seule personne à la fois. Ces chasseurs représentent principalement une menace balistique due à leur grand nombre. L'équipe de Shepard les utilise à plusieurs reprises tout au long de la série. Les ruches sont les vaisseaux principaux des Wraiths, ils sont à la fois des vaisseaux de combat, mais aussi leur habitat. Les ruches sont gigantesques et mesurent 7,5 km. Une des particularités de ce vaisseau, c'est qu'ils ont une structure organique, ce qui permet à la coque de se réparer. L'équipe de Shepard prend le contrôle d'une ruche avant de la détruire volontairement sur un complexe Wraith. Les Jumpers sont des vaisseaux très intéressants dû à leur polyvalence, on peut aussi bien transporter des personnes dedans que s'en servir comme sous-marin. En plus de ça, son mode furtif est très utile dans bon nombre de missions. Pour ce qui est de la taille des Jumpers, ils mesurent environ 8 mètres. Les croiseurs de classe Aurore sont des vestiges des Lantiens. C'est des vaisseaux de guerre qui sont équipés de drones et de boucliers très puissants. Ces croiseurs ont été construits pour lutter contre les Wraiths. Ils mesurent environ 3 km de long. Dans la série, Lorne pilote l'Orion, avec l'autorisation des Taranians, pour empêcher deux vaisseaux russes de rejoindre la Terre. Malheureusement, celui-ci fut détruit lors de la bataille. Atlantis, le dernier bastion des Lantiens, est sous le contrôle des Terriens. C'est peut-être le vaisseau le plus avancé qu'on ait en notre possession. Cette cité renferme de nombreuses technologies que les différentes équipes SG n'ont pas encore découvertes.
Pour ce qui est de la taille de la cité, les chiffres varient d'environ 4 km à 11 km. Rien n'est bien défini, donc là il y a un petit flou. Les drones et les boucliers d'Atlantis lui confèrent une capacité d'attaque et de défense incroyable. Pour rappel, les boucliers de la cité d'Atlantis ont résisté à la pression constante des fonds marins pendant plusieurs milliers d'années. Le Destiné, même s'il est le fruit du savoir des Lantiens et qu'il se trouve à l'autre bout de l'univers, il est sous le contrôle des Terriens. Le Destiné est équipé de nombreux canons capables de détruire des chasseurs et de faire des frappes chirurgicales. Les boucliers du vaisseau sont très performants car en plusieurs centaines de milliers d'années, il résiste à plusieurs assauts tout au long de son trajet. Les boucliers et la coque du vaisseau sont tellement robustes qu'ils peuvent protéger l'équipage lors du passage du Destiné dans une étoile. Il est équipé de moteurs VSL capables de voyager à grande vitesse. À l'heure actuelle, on ne connaît pas la taille du Destiné. Toutefois, sur certains forums, des internautes ont estimé sa taille entre 3,5 km et 10 km de long. On voit notamment le gigantisme du vaisseau lorsqu'on le voit de l'extérieur. Les navettes du Destiné sont capables de transporter une dizaine de personnes. L'armement de ces navettes est primaire mais néanmoins efficace sur les drones. Les navettes du Destiné mesurent environ 20 mètres. Et comment finir cet épisode sans parler de l'ISS qu'on voit dans un épisode de Stargate ? Avec 17 saisons au total, pour la franchise Stargate, on a eu l'occasion de voir un bon nombre de vaisseaux, tous plus incroyables les uns que les autres. J'espère que cette vidéo sur les vaisseaux t'a plu. L'abonnement, le pouce bleu et le commentaire donnent un bon coup de pouce à la chaîne. En attendant, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Stargate.